cybercriminalité, je dirais que ce sont de mauvais propos diffamatoires que certaines personnes puissent sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a aucune loi que l'État ordonne à propos de l'Internet. Et je pense que l'État se méfie trop de l'Internet. La cybercriminalité, c'est toutes ces infractions-là, toutes ces dérives-là qui se passent sur Internet. Les violations des vies privées, les violations des comptes des entreprises par des personnes qu'on appelle souvent des geeks, hein, des génies informaticiens qui violent certaines règles quant à la confidentialité de certains sites, de certaines personnes, quant à ce qui concerne l'Internet. Déjà, la cybercriminalité est une réalité mondiale. Ça touche en tout cas tout le monde, ça touche en tout cas tous les pays du monde. Mais sinon, quant à ce qui concerne particulièrement notre pays, la RDC, il faudrait à ce que nos autorités puissent s'investir à trouver une loi, à la vulgariser et en tout cas avec l'aide des nouvelles technologies que nous connaissons tous, il se peut qu'il soit possible qu'ils puissent pallier à ce problème de cybercriminalité là. En tout cas, s'il faut vraiment que je propose une piste de solution, ça sera cela. Une loi, vulgariser celle-ci qui, en tout cas, réglemente d'une manière très sévère les technologies et sinon arriver à retracer par cette même loi-là et l'aide de nouvelles technologies, retracer ces personnes qui violent les règles les plus basses, en tout cas, de la vie privée, de la confidentialité de certaines personnes sur Internet ou de certains sites. À ce que je sache, cybercriminalité, Zali, infraction prenons par exemple, marabout comme la biso na téléphone, genre vandi, mutumo comme le message. Ndekona yo moko akufi yo senga oti na mbongo et tout consort, ce sont du genre infraction, je peux dire, déjà je me souviens, c'est là 2 jours 3 jours passés, message moi côté là na téléphone. Non, Ndeko, bonjour Ndeko, tout soit Camoro a accident salami quelque part, Nabosani, si je ne m'abuse pas, Nabosani passe un accident salami quelque part, le senga otina mbongo, tout le monde na katia batouana Ndeko na ompe moko azali. Bon, voilà, c'est un peu ça. C'est un nouveau jour, un nouveau numéro de votre émission Place à la Justice. Cette émission qui reçoit pour vous les experts en droit qui viennent nous expliquer un peu ce qui est du droit, comment s'applique la loi congolaise face à plusieurs infractions dont nous faisons face en République démocratique du Congo. Pour ce numéro, le plaisir est pour moi de recevoir sur ce plateau Maître Benoît Pinda. Il est chercheur, il est également écrivain et avocat au barreau de Congo central. Avec lui, nous allons parler de ce système qui fait face aujourd'hui la RDC, la cybercriminalité en RDC, comment y remédier, comment faire face à tout cela. Avec lui, nous allons parler de ces sujets. Il va un peu nous expliquer est-ce une infraction, comment faire face à ces systèmes en République démocratique du Congo. Maître Benoît, j'ai le plaisir de vous recevoir pour la toute première fois sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, le plaisir est partagé, madame. Quelles sont vos impressions aujourd'hui, le premier jour et à Place à la Justice? Bon, les impressions sont très bonnes. Je vois ce beau cadre. Les impressions ne peuvent être que très bonnes. Et je me sens aussi très, très honoré d'avoir été invité à cette émission. Merci beaucoup, maître. Alors, nous parlons de la cybercriminalité en RDC. Qu'est-ce qu'on peut entendre par cybercriminalité? La cybercriminalité, c'est un terme nouveau qui a vu le jour à travers le monde à cause ou grâce à l'évolution technologique, grâce à la mondialisation, grâce au système de numérisation de toutes les données de la gestion du monde. Les nouvelles technologies d'information et de télécommunications qui ont vu le jour à travers le monde ont donné
possibilité aux infracteurs, c'est-à-dire aux criminels, de chercher des voies et moyens pour pouvoir continuer de poser leurs actions sans aucune difficulté. Il y a quelques années, tout se passait de façon manuelle et les criminels utilisaient aussi le système manuel pour pouvoir commettre leurs crimes. Maintenant que tout est numérisé, maintenant que la plupart des choses, la plupart d'aspects de gestion de la vie humaine à travers le monde sont numérisés, les criminels évoluent aussi avec l'évolution du monde. C'est-à-dire ils cherchent de nouvelles techniques, comment être en phase avec l'évolution pour ne pas s'empêcher de continuer à poser ces actes. La cybercriminalité en soi est définie comme un ensemble d'infractions, c'est-à-dire une catégorie d'infractions susceptibles d'être commises par le moyen des réseaux de télécommunications. Ça, c'est de façon générale. Et de façon beaucoup plus particulière, c'est l'ensemble des infractions susceptibles d'être commises par le moyen de l'Internet. Donc, les infractions qui sont commises en utilisant un outil informatique. Vous savez que l'outil informatique a vu le jour il n'y a pas vraiment longtemps. Alors, le fait que la plupart des informations sont traitées de façon automatique, donc les criminels cherchent aussi à s'adapter à ce système-là en trouvant des voies et moyens pour pouvoir pénétrer le système informatique et continuer de perpétrer leurs infractions à travers ce système. C'est ça ce qu'on appelle cybercriminalité. Ce n'est pas une seule infraction, mais c'est l'ensemble des infractions. Donc, si nous pouvons bien comprendre, c'est l'ensemble des infractions qui se passent au travers. Je peux donner un exemple d'un téléphone. Ça peut, bien sûr, oui. Bien sûr. Voilà pourquoi on en distingue de deux catégories. Donc, nous avons deux types d'actes infractionnels qui peuvent être considérés comme faisant partie de la cybercriminalité. Premièrement, nous avons les infractions traditionnelles, c'est-à-dire les infractions qui existent déjà, les infractions qui sont sanctionnées, qui peuvent se commettre manuellement, mais qui, avec l'évolution technologique, peuvent être commises aussi par le moyen ou en utilisant un outil informatique. Infraction de vol, infraction d'escroquerie, etc., qui pouvaient se commettre sans utiliser l'informatique. Aujourd'hui, parce que l'informatique est arrivée, on peut aussi utiliser l'informatique pour commettre ces infractions qui sont traditionnelles. Ça fait partie de la cybercriminalité, mais de façon générale. Beaucoup plus particulièrement, la cybercriminalité fait allusion aux infractions qui utilisent le système informatique comme l'objet de l'infraction et non comme le moyen de l'infraction. Okay. Donc, premièrement, nous avons la cybercriminalité considérant l'informatique comme le moyen. Les infractions sont traditionnelles, elles ont un autre objet qui est traditionnel, mais l'informatique est utilisée comme moyen pour commettre ces infractions-là. C'est comme les infractions ordinaires que nous connaissons, le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, etc., qu'on peut commettre avec un téléphone, avec un ordinateur, avec un outil informatique. Mais il y a des nouvelles infractions qui ont vu le jour avec l'évolution technologique, qui ont pour objet l'informatique, le système informatique. C'est ça les infractions qu'on considère comme infractions contre les nouvelles technologies d'information. C'est-à-dire quand ces infractions sont commises, elles visent premièrement ou de façon beaucoup plus fondamentale à déstabiliser les nouvelles technologies d'information et de télécommunications. Okay. Donc voilà, en fait, les deux types ou les deux catégories d'infractions qui peuvent rentrer dans le champ de ce qu'il faille considérer comme cybercriminalité. Donc en soi, si on peut bien comprendre ce que vous venez de dire, la cybercriminalité n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction en soi, mais c'est un ensemble des infractions. Un ensemble d'actes. Personnellement, on n'est pas reconnu par le droit congolais, mais au sein de la cybercriminalité, on retrouve des infractions qui sont reconnues par le droit congolais. Notre législation en matière de cybercriminalité est encore très en retard. Parce que le système informatique n'est pas encore très développé comme ailleurs, parce qu'ailleurs, on peut trouver que tout est digitalisé, tout s'est fait de façon informatisée.
Ailleurs, c'est difficile de voir des gens se promener avec du cash. C'est difficile de voir des gens faire des achats en espèces. Tout se fait avec des cartes. Tout se fait avec des virements bancaires, etc. Mais chez nous, ce n'est pas encore beaucoup plus développé. C'est pas encore beaucoup plus développé. Voilà pourquoi même notre code pénal est encore très en retard. Le code pénal ne prend pas en compte... Le code pénal, c'est la loi qui réglemente ou qui régit toutes les infractions, ainsi que les peines qui sont afférentes à ces infractions-là. Donc, dans le code pénal, s'il faut qu'on puisse s'en tenir au code pénal, on peut dire que la cybercriminalité n'est pas sanctionnée dans notre pays. Donc, le code pénal ne prend pas encore en compte les aspects de cybercriminalité. Mais il existe certaines lois particulières, certaines lois spécifiques dans certaines matières bien déterminées. Donc, il y a des matières qui sont très sensibles comme le domaine financier. Aujourd'hui, avec l'avènement des banques en RDC, avec l'avènement du système, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, d'émission des valeurs du Trésor, c'est-à-dire des bons et des obligations du Trésor par la Banque centrale. Il y a des personnes qui viennent donner leur argent, qui viennent prêter à l'État congolais leur argent pour être remboursés avec intérêt plus tard. Donc, lorsqu'ils donnent cet argent, directement cet argent est numérisé parce qu'actuellement nous avons la monnaie électronique dont l'émission est déjà permise. Nous pouvons avoir de la monnaie sur nos téléphones, on se promène avec. À travers des banques actuellement, il y a des applications qui puissent nous permettre d'effectuer des opérations d'une banque à une autre à partir de nos téléphones, de nos appareils téléphoniques, etc. Donc, la gestion de ce système, c'est une gestion numérique. Donc, moi, j'ai de l'argent, je donne à Madame Esther, mais je ne lui donne pas ça en billet de banque. Avec mon téléphone, je compose donc je suis juste une formule bien définie. Je mets juste un petit code et l'argent qui est sur mon téléphone ou sur mon compte en banque est transféré sur le compte de Madame Esther. C'est un système, ça se gère de façon électronique. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent s'introniser dans ce système-là pour voler. Ça fait partie de la cybercriminalité. Voilà pourquoi dans le domaine financier, à partir du moment où on a constaté une très grande tendance vers la numérisation du domaine financier en RDC, le législateur congolais a pensé mettre en place une nouvelle loi. C'est une loi de 2018, la loi numéro 18, /019, du 9 juillet 2018, sur le système de paiement et de règlement titres. Cette loi définit à partir, ou prévoit à partir de son article 17, en descendant, un ensemble d'infractions, toute une catégorie d'infractions qui peuvent être considérées comme les infractions contre le système de paiement. C'est-à-dire, on a conçu un système. Ce système, si vous voulez que je vous l'explique, je prendrai le temps de vous l'expliquer, mais c'est trop technique. C'est trop technique. Je venais de donner un exemple ici. Donc, quand moi, je transfère l'argent chez vous, cet argent, ces opérations sont gérées par un opérateur quelque part. Et c'est dans le système, c'est numérisé, on ne peut pas voir ça. C'est l'Internet qui gère tout ça. Ce système-là, il permet à plusieurs opérateurs de collaborer. Donc, pour éviter qu'une personne étrangère puisse s'introniser dans le système pour mettre en insécurité les avoirs des uns et des autres, la loi a prévu, le législateur a prévu toute une liste d'infractions pour pouvoir protéger le système de paiement, pour pouvoir protéger le système financier national. Nous avons par exemple les infractions comme l'accès frauduleux plutôt à un système financier. Vous n'avez aucun compte en banque, vous n'avez aucune relation avec une banque, aucune relation avec un système de paiement, mais vous prenez votre ordinateur, vous utilisez, parce qu'il y a des personnes informatiquement
très doués. Donc, il peut seulement s'approcher d'une banque et directement, il entre dans le système de la banque à partir de son ordinateur. Et là, il s'introduit déjà dans les comptes des uns et des autres. Il soutire de l'argent pour transférer dans son propre compte et aller le retirer tout de suite après. Ça s'est déjà fait. Mais on a l'impression que ça s'est fait plus ailleurs même ici, ça s'est déjà fait. Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Non, pas vivre, mais j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu quelqu'un se plaindre de ça. Quelqu'un qui s'est introduit frauduleusement dans le système de la... Je ne peux pas citer une banque, d'une des banques ici. Et surtout dans deux banques. D'une des banques ici à Kinshasa, et a volé de l'argent. Vous avez votre téléphone à la maison, parce qu'actuellement, les banques ont instauré un système selon lequel, quand il y a un retrait, vous recevez un message à partir de chez vous. Donc, la dame est chez elle, tranquillement. Elle voit des messages qui entrent, retrait d'autant, retrait d'autant, retrait d'autant. Parce que ça continue. Elle est sortie comme une folle vers la banque pour poser la question. Et là, ça paraissait comme si c'était elle-même qui retirait. Donc, cette personne était en train de poser des actions comme si c'était le titulaire du compte lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Donc, pour barrer la route à ce genre de pratiques, la loi prévoit, dans le domaine financier de façon particulière, toute une catégorie, toute une liste d'infractions qui font partie de la cybercriminalité. Mais ces mêmes infractions, si elles sont commises en dehors du système financier, peut-être qu'elles ne seront pas sanctionnées. Pourquoi? Parce que dans cette autre matière, il n'y a pas encore de loi, incriminant ce genre de pratiques. Comme il y a un adage qui dit, un adage latin, donc c'est un principe général de droit qui dit « Nullum crimen, nulla poena, sine lege ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il ne peut y avoir infraction, il ne peut y avoir sanction que si cela est prévu par la loi. Donc, si la loi est particulière, c'est-à-dire c'est tout seulement dans le domaine financier, en dehors du domaine financier, ces infractions-là n'existent plus. Alors, maître, en tant qu'avocat, comment vous pouvez diversifier la cybercriminalité en RDC aujourd'hui? La cybercriminalité en RDC, sur le plan pratique, on sent, on voit les actes de cybercriminalité qui se commettent. Mais sur le plan législatif, nous sommes encore très en retard parce qu'il fallait que déjà notre code pénal soit mis à jour pour intégrer dans son sein tous les aspects liés à la cybercriminalité. Vous savez même que les juges avaient difficile. Jusqu'à maintenant, ils ont difficile à définir certains vols. Pourquoi? Parce que dans le code pénal, on trouvait l'article en rapport avec le vol, considérait le vol comme une situation frauduleuse d'un bien matériel. Alors que les biens immatériels peuvent aussi être volés. Il a fallu beaucoup d'interventions pour que cet aspect des choses soit pris en compte actuellement dans le domaine judiciaire. Donc, la cybercriminalité, c'est un système qui évolue, qui avance à la vitesse des croisières. Il faut nécessairement que les dispositions soient prises pour pouvoir limiter les dégâts parce que les dégâts sont vraiment énormes. Comment limiter les dégâts sont vraiment énormes. Je vous assure que les dégâts sont énormes. Avec le numérique, au travers des réseaux sociaux, comment faire face? Comment la RDC peut-elle faire face à la cybercriminalité? Vous savez que toutes les infractions qui se commettent à travers les réseaux sociaux, ça peut être considéré comme cybercriminalité, bien sûr, mais classé dans un aspect beaucoup plus général. Les juges, au plan pratique, ont très difficile à sanctionner certains actes. Pourquoi? Parce que le code pénal prévoit déjà un certain nombre de moyens pouvant être réunis pour que l'on parle d'une infraction. Un certain nombre d'éléments devant être réunis pour que l'on parle d'une infraction. Oui. Si nous sommes dans une infraction de cette catégorie-là,
dont les moyens des commissions sont déjà prévus par le code pénal et que ces moyens-là n'incluent pas les réseaux sociaux. Même si la même infraction est commise, donc elle est vraiment consommée, mais commise à travers les réseaux sociaux, les juges vont avoir difficile à pouvoir considérer réellement ça comme infraction et à sanctionner. Voilà pourquoi je suis d'accord que notre législation est encore très, très en retard. Le législateur congolais doit se réveiller. Il doit faire en sorte de mettre à jour notre code pénal. Parce que la cybercriminalité, les infractions liées à la cybercriminalité sont beaucoup plus claires dans certains domaines de façon spécifique. Dans le domaine financier, de façon beaucoup plus particulière, parce que c'est un domaine très, très sensible. La loi existe déjà. La loi existe déjà et prévoit toute une liste d'actes qui peuvent être considérés comme faisant partie de la cybercriminalité. Mais dans d'autres secteurs, cette loi n'est pas encore prise. Ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, la numérisation, la digitalisation ne se trouve pas concentrée seulement dans le domaine financier. Actuellement, même la vie sociale devient numérisée. Actuellement, même le commerce devient numérisé. Le commerce général, ça devient numérisé. Actuellement, vous savez vous-même que la plupart des boutiques que nous avons actuellement sont des boutiques de vente en ligne. Ces boutiques-là commettent énormément d'infractions qui ne peuvent pas être commises et qui ne peuvent pas être sanctionnées. Parce que le commerce en ligne n'est pas encore réglementé dans notre pays. Ce n'est pas encore réglementé. Il y a parfois... C'est un exemple, quelque chose que j'ai vécu moi-même. Quelqu'un qui a vu une robe de mariée, une dame qui voulait se marier, à travers un réseau social, à travers Facebook. Elle a commandé la robe qui est arrivée à la veille de son mariage. Donc, elle prend la robe qu'elle a commandée, elle met sur son corps. Vous prenez la photo et la photo réelle de la dame, vous avez l'impression que c'est deux choses diamétralement opposées. Mais comment faire pour pouvoir limiter pareille chose? Parce que ça fait partie de la cybercriminalité. Ça fait partie de la cybercriminalité. Alors, sur le net, quelqu'un publie des informations. Vous dit, voilà, il y a ça. Et quand vous allez aujourd'hui dans le monde des commissionnaires, je crois que vous êtes déjà mis à la recherche de la maison. Vous savez à quoi ça ressemble. Un agent immobilier, je ne sais même pas s'il faut les appeler des agents immobiliers, mais sur le net, il peut bien mettre, voilà, une maison d'autant de chambres, salons, etc., etc., etc. Parfois, parce que beaucoup de gens cherchent, il y a des personnes qui peuvent aller même sans voir cette maison payer l'argent. Le jour que vous allez regarder la maison, ça ne ressemble même pas à ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Et dans cette hypothèse, comment faire? Donc, ce sont des choses, ce sont des opérations qui doivent réellement être réglementées parce que même si ça peut ressembler à des infractions traditionnelles, mais certains moyens par lesquels ces infractions sont commises à travers les réseaux sociaux ne sont pas prévus par le code pénal, ce qui peut faire en sorte que l'infraction ne soit pas qualifiée. Voilà pourquoi il faut que les législateurs puissent se réveiller et faire en sorte que le code pénal soit mis à jour. Parce que le fait de prévoir seulement les infractions relatives à la cybercriminalité dans certains domaines bien déterminés fait en sorte qu'on n'en parle que dans ce domaine-là. Lorsqu'on sort du domaine, on se trouve dans un champ non réglementé. Donc, dans lequel tout est permis. Donc, il n'y a pas une procédure. Il n'y a pas une procédure judiciaire qu'une personne peut entreprendre pour amener peut-être en justice une personne qui l'auteur, au fait, d'un acte qui relève de la cybercriminalité. Ça dépend. Ça dépend de l'acte. Aujourd'hui, parce que dans le domaine financier, par exemple, comme c'est déjà prévu par la loi, avec tous les actes, tous les éléments constitutifs, c'est très facile parce que la loi prévoit ça. Mais dans d'autres domaines, s'il y a un acte qui est commis, un acte qui peut être lié à la cybercriminalité, qui est commis dans un domaine où la loi ne prévoit pas encore ça, c'est un peu difficile.
Parce que vous allez commencer à tâtonner pour qualifier la nature de l'infraction. Vous ne pouvez pas faire sanctionner quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas prévu comme infractionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par évoquer le latin qui dit nullum crimen, nulla poena sine lege. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de crime, ni de sanction sans loi. Sans loi. Avant de dire qu'une personne est auteur d'une infraction, vous devez présenter l'élément légal, c'est-à-dire l'article, la disposition légale qui prévoit cet acte-là comme étant infractionnel. Est-ce qu'avec tout dépend. Avec le numérique comme ça, c'est plus facile que quelqu'un peut avoir de preuves pour prouver qu'il y a eu acte de cybercriminalité? Oui, il y a moyen de prouver parce que je connais quelqu'un, c'est un vieux à moi, qui a été condamné, qui a fait plus d'1 année en prison pour avoir proféré des insultes à travers son compte Facebook. Je ne peux pas citer son nom, mais il a fait 1 année à Makala. Ok. Donc, quelqu'un, peut-être à travers un compte Twitter, peut proférer des insultes et puis les retirer. Si vous aviez été prudent et que vous aviez capturé ça, ça peut être considéré comme un moyen de preuve. Okay. Ça peut être considéré comme un moyen de preuve. Mais nous savons qu'aujourd'hui, avec le nouveau système que WhatsApp le système de messages éphémères, quelqu'un peut vous insulter et quelques temps après, le message disparaît. Oh, ok. Et puis la preuve est donc toutes les traces sont brouillées, vous n'avez vraiment rien à présenter. Mais il faut vraiment que le législateur congolais puisse réfléchir quant à ça. Parce qu'il y a plusieurs infractions qui se commettent aujourd'hui, qui sont vraiment considérées comme des infractions, que ce soit des infractions traditionnelles ou des infractions contre les nouvelles technologies d'information et de télécommunications, mais qui ne peuvent pas être sanctionnées juste parce qu'il n'y a pas de loi qui explique clairement les modalités des commissions et des sanctionnabilité de ces infractions-là. Alors, il y a ceux qui nous suivent, mais ils ne comprennent pas exactement cybercriminalité, zanini. La cybercriminalité, les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi à profiter à partir il y a réseaux sociaux et tout. Est-ce que vous pouvez expliquer, monsieur Maître Benoît, avocat au barreau du Congo central, cybercriminalité exactement et zanini? Cybercriminalité, ils groupe, ils catégorie, il y a infraction. Oyo, Moutouazali Kosala, en utilisant ordinateur, en utilisant Internet, en utilisant téléphone. Ils allaient infraction mon côté. Ils ont groupe, il y a acte, groupe, il y a biloko mutakoki kosala. Par exemple, infraction. Oh, toko mona penza que cybercriminalité. Oh, yo penza eza cybercriminalité. Exemple, il y a liboso na pesi yango na français. Système, donc, tu as vu que actuellement, ce qui est en Bongo, place, il y a solo, où il faut que des bomba mbongo na biso ils allaient na banque. Ok, na mbongo nao, ok na banque, ok tiango na compte na yo M-Pesa, où il faut apparaître na Vodacom. Mutu moko ako kende ami kotisi frauduleusement parce qu'aza informaticien, aza ingénieur, a ébu makambo ebele, aza na possibilité à pirater système ya Vodacom. Copirater système ya banque Songolo to banque Pakala a koti na kati abandi koyiba mbongo wana. Okay. Abandi koyiba mbongo. Aibi bien sûr. Mais parce que Aibi à travers téléphone, internet. Acte wana tozali ko considérer yango comme acte moko oyo ezali ko mema na ensemble aux alliés kobenga cybercriminalité. Lelo ezana ba escroquerie
oyo ezali kosalema pas physiquement, mais moto azo escroquer yo na téléphone. Juste parce que moto a utilisé téléphone pour na escroquer yo, téléphone eza ko faire partie de la nouvelle technologie d'information et de télécommunications. Donc parce que a utilisé téléphone, acte wana, malgré qu'ils a escroquerie, une infraction ordinaire traditionnelle et qu'on a la considérer comme faisant partie de la cybercriminalité. Les autres, vous allez rencontrer escroquerie wana makasi na Kinshasa, moto bengi na téléphone numéro moko oyebiyete, moto wana oyebiyete numéro inconnu, mais azo se présenter à présenter yon ndenge ozali. Et le Kosalaka, il très bien. S'il faut que je précise aussi, Bamsouba, comment benga, maman leki a koufi, oui, tinda mbongo, accident, c'est ça que c'est fait un peu. Ok. Mutumoko a bengi professeur, parce que nga naza assistant à l'université, muta bengi professeur na ngai azalaki awate, azalaki na province, azo pesaku, a bengi wana na utaki kosi sa classe, na nazalaki ni bandeli ya carrière na ngai. Aibi ce professeur que na ibio za professeur moko très intelligent, ngai naza mieux placé à na Monisco, nazo luka mutu moko ya bien o na koko proposer pour na musala, ndenge na ibio confiance aux ala kanango, proposer nga mutu nao na ko faire engager. Place nazalaki prof abenga aibi ngai camarade na ngai. Parce que vraiment mutu na convaincre ki aibi naza ami nao, da camarade nao. Nga na lobi mon camarade ya prof na ngai ya koko ko sangate. Oh tinda 50 na tindi, tinda 30 na tindi. Après e bandi tinda 100, tinda boy. Oui, komi mabe. Na benga na prof. Na bengi fo oh tindi mongo po anini c'est que nazo benga numéro ngo le kalisote. Eza escroquerie mais asali yango na moyen ya nini? Réseau ya télécommunication. Oui, à utiliser monnaie électronique. En tout cas. À utiliser monnaie électronique. Si c'est quoi tu luka kamutoana à mon anakate. Donc numéro nae ko benga rien du tout. Ok. Rien du tout. Mais ce qui mutoana commettait qui infraction ana physiquement, ça pouvait pas être considéré comme la cybercriminalité. Mais parce que à utiliser outils informatiques, à utiliser internet, à utiliser moyens de communication. Donc, réseau, il y a télécommunication, à utiliser monnaie électronique, M-Pesa et tout. Voilà pourquoi vous allez classer un côté cybercriminalité. Maître, aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'État congolais pour lutter contre la cybercriminalité? Nous devons commencer par actualiser notre code pénal. Parce que le code pénal, c'est la loi des infractions et des peines. Avant que nous puissions aller de façon particulière dans chaque discipline bien déterminée, les infractions qui sont prévues dans le code pénal sont considérées comme des infractions d'ordre général. C'est-à-dire que ces infractions peuvent être commises dans n'importe quel domaine. Elles se retrouvent partout. Ce sont des infractions qui n'exemptent aucune matière, qui n'exemptent aucune discipline. Voilà pourquoi il faut que dans les codes pénals, on intègre la liste des infractions qui peuvent être considérées comme des infractions contre les nouvelles technologies d'information et de télécommunications. C'est vrai qu'il y a quelques infractions prévues dans les lois particulières, mais c'est très important que le code pénal puisse prendre d'abord en compte l'aspect de la cybercriminalité. Donc, la première proposition, c'est la mise à jour du code pénal congolais. La mise à jour du code pénal congolais. Deuxièmement, il faut vraiment que le système de sécurité, les mesures de sécurité des systèmes d'information, systèmes automatiques d'information, soient de plus en plus renforcés. Les criminels sont beaucoup plus expérimentés. Vraiment expérimentés. Nous ne pouvons pas créer un système financier, un système de paiement, un système qui va gérer les finances des gens en utilisant un amateur, un informaticien, un ingénieur amateur. Parce que les codes qu'il va utiliser pour pouvoir mettre en place ce système
peuvent être facilement détectés par un criminel. De la même manière que les criminels utilisent des personnes très, très expérimentées, nous devons aussi être très regardants quand il faut choisir, quand il faut sélectionner des personnes qui puissent concevoir des systèmes donc de gestion automatique des données de la population congolaise. Aujourd'hui, nous avons le ministère, donc c'est une innovation dans notre pays, nous avons le ministère du numérique. Il faut vraiment que de ce côté-là, les choses soient vraiment prises au sérieux. Vraiment prises au sérieux. Il y a même à travers le monde, j'ai déjà lu sur le net les informations selon lesquelles le système d'une des grandes institutions dans le monde a été piraté. Il y a vraiment des personnes au niveau de pouvoir pirater même les systèmes. C'est vraiment difficile d'éradiquer définitivement la cybercriminalité, mais si on renforce les systèmes de sécurité, on peut vraiment en réduire sensiblement la fréquence. Donc, premièrement, il faut l'actualisation du code pénal. Deuxièmement, il faut que lorsque nous voulons mettre un système de traitement automatique des informations en place, que l'État congolais puisse faire en sorte que seules les personnes les plus expérimentées soient utilisées pour que les codes ne soient pas facilement détectables par des personnes mal intentionnées. Face à cette problématique, maître, n'envisagez-vous pas que la RDC doit mettre en place une cyberpolice, par exemple? Non, mais en actualisant le code pénal, on peut prévoir toutes ces dispositions-là. Aujourd'hui, nous avons la police scientifique qui existe déjà, même si cette police scientifique n'est pas dotée de tous les moyens pour pouvoir faire son travail comme il faut. Mais aussi longtemps que la plupart des dispositions sécuritaires ne sont pas encore prises, c'est très, très difficile. Voilà pourquoi nous avons aussi parlé de ça. Aujourd'hui, en RDC, c'est très difficile de détecter les empreintes des gens. Même si la police, la cyberpolice existe aujourd'hui. Quelqu'un est venu, il s'est introduit quelque part, mais tous les territoires congolais n'est pas encore couverts. Il y a d'autres périmètres qui ne sont pas couverts. Si la personne s'échappe et va dans un périmètre non couvert, comment vous allez faire pour pouvoir l'attraper? Parce que ce qui s'est fait ailleurs, ça se fait dans un environnement où tout est sous contrôle. Tout le pays doit être contrôlé à partir d'une machine. Peut être contrôlé à partir d'une machine. Même les coins les plus reculés, on sait les retrouver à partir de la machine. On connaît tout celui qui existe. Tout le mouvement des populations sont contrôlés. Mais chez nous, il y a des personnes qui entrent, qui sont en RDC, mais qu'on ne connaît pas. Nous tous ici, on n'a jamais été recensés. On n'a jamais été recensés, on a juste nos cartes d'électeurs. Les autres, on les a eus dans des conditions qu'on connaît. Mais notre propre population, on ne la connaît pas assez. Les personnes qui entrent, qui sortent, nous avons des frontières vraiment poreuses. N'importe qui peut entrer. On peut sortir du territoire national pour ailleurs, parfois sans contrôle. Donc, tant que tous ces mouvements ne sont pas encore bien contrôlés, c'est très, très difficile parce que quelqu'un peut voler énormément d'argent ici, disparaître. On ne saura pas le maîtriser. D'accord, on ne saura pas le maîtriser à cause de la porosité de nos frontières. D'accord, maître, nous sommes déjà à la fin. Maître, j'aimerais que vous puissiez quand même lancer un message pour que ces gens-là qui sont victimes prennent garde face à cette problématique de cybercriminalité en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un mot en français, mais bien sûr en lingala aussi pour chuter. La cybercriminalité, c'est un phénomène très, très, très dangereux. Voilà pourquoi toutes les couches sociales en République démocratique du Congo, nous devons en prendre conscience.
Nous qui sommes victimes au jour le jour de la cybercriminalité, il est vrai que dans une large mesure, on n'a pas le pouvoir de limiter ça. Mais ne nous lassons pas de lancer des cris d'alarme pour que les dispositions soient prises par les autorités compétentes de manière à ce que notre sécurité soit effectivement garantie. Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans le domaine commercial surtout, là où nous sommes très victimes, faisons en sorte que nous puissions lancer des cris d'alarme qui puissent arriver aux oreilles des autorités, qu'elles se sentent plutôt secouées pour prendre des mesures qu'il faut de manière à sécuriser efficacement les droits qui sont les nôtres. En lingala, un message? Batunion so au bazali victime de la cybercriminalité. Tozali personnellement, biso en tant que peuple, en tant que population, n'a ma capacité à limiter, à empêcher commission, il y a infraction à la cybercriminalité parce que ça les manaba système où tozali nango na contrôle. C'est le moment tout ça la cri d'alarme, tout belé là. À l'endroit il y a autorité nabiso pour que base doit mesure tango tozo déposer bambongo nabiso na ba banque tango tozali ko utiliser ba réseaux sociaux makambo ebele o ezali ko salema état azwa ba mesure pour que sécurité nabiso ezala garantie. Merci beaucoup, Maître Benoît. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'était les lots place à la justice, qui est votre voix, à mes voix, il y a des victimes face à la problématique il y a cybercriminalité en RDC. Peut-être au Yéba qui en roté, mais au travers cette émission, au Yébi, et au Yébi il y a précaution face à ces problèmes qui dérangent la population congolaise. Alors aux autorités également de prendre de mesures idoines pour mettre fin, surtout nous sommes en train d'interpeller ici le ministère du numérique à prendre de précautions pour mettre fin à cette situation. Le plaisir était pour moi de recevoir, je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau, Maître Benoît Pinda. Il est avocat au barreau du Congo central. Avec lui, nous avons parlé sur la cybercriminalité en RDC, comment y faire face. Il a proposé de pistes de solutions. Alors moi, je vous laisse avec le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Place à la justice. Au revoir et à très bientôt.